Bonjour, nous allons continuer notre vidéo sur Inheritance, sur l'héritage. Et tout de suite, nous allons utiliser la maquette Person pour créer une personne. Nous allons venir ici en bas. Après la méthode toString, je vais créer une méthode main, public, static, void, main. Et dans cette méthode main, la chose que je vais faire, je vais créer personne. Donc, personne. Et je vais simplement donner le nom de personne 1 et new. Ça, c'est des choses qu'on a déjà eu à faire. Mais voici ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons, non seulement nous allons créer un objet de la classe personne, mais nous allons l'initialiser avec des valeurs qui ont été données ici. Ici, nous allons donner le nom, et puis l'âge, l'adresse et le numéro de téléphone. Nous devons absolument suivre cet ordre. Si nous ne suivons pas cet ordre, on va avoir des erreurs. Alors, faites la même chose. Je commence avec nom. Le nom, par exemple, je vais dire Bob Marley et l'âge, je vais dire 40 ans. La prochaine chose, je pense, c'était son adresse. Adresse et puis téléphone. L'adresse, je vais dire 40 rue donner n'importe quel nom et puis le numéro de téléphone c'est 444-555-666-000. Ok, ici c'est des types string, ça c'est des types int, type string, type int, et je vais fermer. Et tout de suite, si je veux, je vais immédiatement utiliser system.out.print pour imprimer les paramètres de cette personne. Personne 1. Et nous y voilà. Maintenant, nous allons exécuter ce programme. Et vous allez voir, quand nous appelons system.out.println, ça va aller chercher cette méthode toString. Alors, ça va nous donner personne, ça va donner le nom, l'âge, ainsi de suite. Donc, c'est à ça que c'est la méthode toString. On file. Alors, nous avons Bob Marley, age 40, ainsi de suite, conforme à ça. Alors, si nous voulons, nous pouvons modifier cette méthode toString. Ça semble assez bizarre. Je vais l'effacer pour la modifier. Nous pouvons la modifier. On a créé cela automatiquement. On peut modifier. Je vais utiliser getName plus. Et puis, je vais créer un espace. En fait, je vais l'envoyer à la ligne. Et puis, on y va avec get age. Ça, c'est des méthodes qui sont là en haut. Attendez, je ferme ça. On a get name, on a get age. Donc, ça nous permet d'aller chercher ces méthodes. Get age, je fais la même chose. J'envoie la ligne après cela. Nous avons également get address. Je l'envoie également à la ligne. Et finalement, nous avons get, c'est get phone number. Ok. Phone number. Et nous y voilà. Et je vais réexécuter notre programme et nous allons voir ce que ça va donner. Je clique à droite. Je on file. Et voilà, super. Bob Marley, Karen Livingston, bla 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 bla. Super.
Alors, nous venons de créer un objet de cette classe pour tester. Alors, nous allons faire exactement la même chose avec student. Je vais copier ça pour l'amener ici. Et je vais aller immédiatement ici. Et je vais coller notre méthode. Je vais essayer de l'arranger pour que ce soit propre et joli, si je peux me permettre le nom. Et ici, ce n'est pas la classe personne. Ici, nous avons student. Student et je vais student 1. Student 1. Ça, ce n'est pas student avec majuscule parce que ça, c'est un objet de cette classe. Et j'aurai new student. New student. Chez student. Et nous allons voir ce que nous avons ici. On a pratiquement les mêmes choses, name hash, mais à la fin nous avons GPA. Donc à la fin ici, je vais mettre GPA de 4. Et en principe, nous devons avoir ici j'ai student 1. Je vais changer le nom au lieu de Bob Marley. Je vais mettre Alpha Blondie. Et nous y voilà, je vais exécuter le programme. On file. Et là, nous l'avons, ça vient de ce toString. Alors, je vais ajuster la méthode toString. Je vais venir copier le toString que nous avons ici. Parce que c'est très semblable. Et je vais venir coller. Et la seule chose que je vais faire, je vais ajouter la méthode. Donc, j'envoie également à la ligne. Et puis, je vais, attention, il faut que je m'assure que je vais ajouter ces get GPA. Alors, c'est cette méthode que ça a de plus. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ça nous dit qu'il y a de l'erreur là. Nous allons voir ce qui se passe. Public string. Quoi ça me dit qu'il y a l'erreur? Ok, je vois où il y a l'erreur. C'est ici, je n'ai pas mis le plus. Et super, tout va bien. Maintenant, on va l'exécuter et ça sera une pure beauté. Super, ici c'est le GPA. Alors, ce qu'on va faire maintenant, étant donné qu'on a vu comment créer des objets qui nous permettent de tester ces classes. Ok, ici on a objet student 1, tantôt on avait personne 1. Ce qu'on va faire, on va créer un student, on va créer une autre classe appelée student démo qui va nous permettre de tester vraiment l'héritage. Alors je viens ici sans plus tarder, je vais cliquer à droite sur ce package, je prends new Java class, je vais donner le nom de student démo et puis je vais dire finish. Et ce que je veux faire ici à l'intérieur, je vais prendre, non c'est correct, je vais le faire, je ne vais rien copier. Je cherche la facilité, mais c'est pas nécessaire parce que c'est rien de compliqué. Néanmoins, ce que je veux faire, student demo, ça c'est une classe d'un étudiant, mais la différence c'est qu'on veut qu'il hérite de cette classe personne parce que tous ces variables, cet étudiant, cette classe a ces mêmes variables. Alors ça ne nous sert à rien de ressaisir, d'avoir le même code deux fois. Alors, pour dire que ça hérite de cette classe, on va dire extends person. Ça veut dire que ça hérite de cette classe. Alors, ce qu'on va faire,
Alors, le seul variable qu'on va déclarer ici, c'est private string. Non, je vais dire double. Et puis, ça sera le GPA. GPA. Et comme on l'a souvent fait, maintenant, je vais aller automatiquement créer ma classe je vais demander que ça m'insère le constructeur. Ok, au lieu de passer par source, je vais simplement cliquer à droite, je vais prendre insert code, je clique, je prends constructeur et je dis generate. Et vous pouvez voir, ça m'a généré un constructeur. Alors, ici, faites attention. Ici, vous allez voir le paramètre qui a été augmenté, c'est GPA. Maintenant, étant donné que ça hérite de cette classe personne, c'est venu ici chercher tous ces paramètres que nous avons ici dans ce constructeur. Tous ces paramètres, nous l'avons ici à l'intérieur. Alors, si vous deviez le faire manuellement, vous devez le faire ainsi. Et maintenant, à l'intérieur de ce constructeur, nous avons tout ça. Alors, ça fait utilisation du mot-clé. Quand nous venons ici, ça utilise super. Super, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est les variables qui ont été héritées de ça, de cette classe personne. Alors, ça met nom, âge, blablabla, bla, bla, et cette variable qui est unique à cette classe, donc double GPA, nous l'avons ici. Donc, c'est ainsi que vous créez votre constructeur. Et pour continuer, nous allons faire la même chose pour ajouter nos getters et setters. Je clique à droite, je prends insert code, getter setter, je fais la même chose, generate. Et vous allez voir le getter et setter que nous avons, c'est uniquement le getter et setter de ça, parce que tout est hérité. On n'a plus besoin de ressaisir getter, de ressaisir cela. Et je vais venir ici insérer notre méthode toString, insert code, toString. Vous allez voir que toString, c'est également uniquement pour GPA. Alors, ça, c'est pas du tout beau. Je vais simplement dire get GPA. GPA, c'est suffisant. Et en plus de get GPA, je vais maintenant aller chercher le toString méthode de cette classe. Ok? Je vais aller chercher la méthode toString de cela pour l'envoyer à la ligne. Nous y voilà. Je vais dire super.toString. Alors, super, ça veut dire va dans la classe parent. Okay? Cette classe de personne va chercher sa méthode toString. Cette méthode toString, voici la méthode toString de cette classe, apporte-le à l'intérieur, utilisant le mot super. Alors, sans plus tarder, nous allons créer notre méthode. Nous allons créer... je pense à partir d'ici, je peux venir copier ça. OK. Tout ça, c'est valide maintenant. S'il y a des choses à changer, je peux le changer. La programmation avec copier-coller, c'est du n'importe quoi. OK. Je vais descendre ça pour que ce soit bien beau sur la même ligne. Student, quel est le nom? C'est student demo. Nous sommes dans la classe student demo. Et alors, j'ai student demo 1 et ici, c'est student demo. Alors, assurez-vous que tout est entré dans cet ordre. Ça, c'est student demo. Et je vais contrôler pour voir si tout va bien. Alors, la seule chose qui ne va pas ici, c'est qu'on a dit New Student Demo. Si vous regardez ici, ça commence avec GPA. Ça ne finit pas avec GPA, ça commence avec GPA. C'est pour cela que ça nous dit que nous avons l'erreur. Alors, rapidement, je vais changer ça et je vais lui donner peut-être 3 ici.
Et juste changer un peu ça, 39. Et je vais exécuter le programme. Là, il n'y a plus d'erreur. On va exécuter. Et vous pouvez voir, voici le GPA, voilà le nom, voilà l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone. Tout ça utilise le concept d'héritage. Vous voyez ces codes, on n'a pas passé le temps à répéter les mêmes codes. On a simplement écrit ceci qui est unique à cette classe. Parce que cette classe, student, un étudiant, est une personne, alors hérite tout ce qui vient de cette classe personne. Alors, rassurez-vous que vous comprenez vraiment ce concept, amusez-vous, ça c'est un concept extrêmement important en programmation objet orientée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.